Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur le printemps, donc du printemps qui est enfin arrivé, qui est enfin là parmi nous. Donc je suis très comblée, trop contente que le printemps soit arrivé parce que l'hiver était quand même assez long, il y a un hiver assez hivernal très très long. En plus par chez moi en Bretagne, Finistère, j'ai quand même on a eu de la neige au mois de mars, je crois, février-mars, un truc comme ça, je crois que c'était en mars en plus, je crois qu'on avait de la neige, ou fin février ou quelque chose comme ça. Et là je suis vraiment contente honnêtement qu'on est passé au printemps. Après ce sera l'été, mais en tout cas moi je suis contente d'être enfin en printemps. Et là vous pouvez voir quelques images et même des vidéos, des toutes petites séquences de vidéos en fait au sujet du printemps. En sachant que cette vidéo va peut-être durer une quinzaine de minutes, peut-être à peu près. Je ne sais pas exactement combien de temps elle durera cette vidéo, mais à peu près ça. Elle durera à peu près ça. Donc, alors moi j'aime beaucoup le printemps. Alors je vous expliquer un peu en quelque sorte pourquoi j'aime le printemps énormément, parce que en fait quand on passe à l'hiver, enfin quand on est en hiver plus précisément, eh bien voilà, tout est mort quoi, les arbres sont tout nus, vous voyez, la vie ne reprend pas en fait. C'est comme si la nature et tout le reste dormait et que tout n'était pas réveillé quoi. Que le printemps, et quand le printemps revient, quand on sait que c'est le printemps, en fait, c'est pas quand les feuilles reprennent, quand les arbres reprennent leur habit, en fait, quand ils se rhabillent, quand il y a de la nature, il y a des fleurs qui poussent, enfin, vous voyez, les primes verts qui commencent à arriver, et tout ça. Je trouve que la nature et moi, ça fait deux. Voilà, j'aime énormément ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup même. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo juste pour vous parler, vous échanger et puis même vous partager peut-être peut-être mes petites histoires, un peu peut-être sur le printemps, des petites choses que je pourrais peut-être vous en échanger tranquillement et sûrement. Donc voilà. Donc je vais peut-être vous parler de certaines expériences de vie que j'ai eues dans mon passé, peut-être niveau printemps, et peut-être parce que là on approche de Pâques, parce que lundi, attendez que je regarde ça. Normalement c'est ça, c'est le lundi 5 avril, ce sera Pâques. Et voilà, presque arrivé du printemps, c'est super génial, les œufs arrivent et tout, donc c'est super sympa. Voilà, et je voulais également juste vous parler d'un détail que j'ai vraiment envie de vous dire par rapport à mon passé quand j'étais un petit peu plus jeune au niveau du printemps. Donc en fait, moi j'étais vraiment émerveillée quand le printemps arrivait. Ce que j'aimais énormément, c'est que les fleurs revenaient, toute la nature en fait, toute la nature en elle-même reprennent vie en fait. Et ça, je trouve ça magnifique et beau à voir quoi, parce que la vie, voilà, c'est pas juste une chose quoi. Il y a énormément de choses à découvrir dans la vie. Il y a des choses incroyables à regarder, à observer. Les animaux aussi, la nature et tout ça, je trouve que c'est super intéressant et pour moi ça m'interpelle beaucoup. Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on voyait même pas, c'est même pas si vieux que ça. Hein. Par exemple, je peux vous dire une expérience que j'ai eue en 2017, ouais c'est ça. Ouais c'est ça, en 2017, j'avais mon chien qui est toujours là actuellement. Hein, il est toujours là en ce moment même. Et si vous voulez, il n'est pas chez moi actuellement. Il est chez de ma famille, une personne de ma famille en fait. Une personne qui fait partie de ma famille mais que le chien est là-bas avec lui.
Et en fait, avant, quand mon chien était là et quand moi j'étais là aussi en 2017, eh bien en fait, je me promenais avec lui souvent dans les bois. Bon, la nature, quoi, parce que moi, je me promenais souvent avec lui dans les bois, j'adorais ça. Alors, il y a même eu des fois, j'aimais bien. Euh, je sais pas, il y avait des moments où des fois, je me posais devant une rivière tranquille avec mon chien qui était à côté de moi, il me regardait, on se regardait, enfin, c'était... Là, ce que je vous parle là, c'est la réalité, hein, je vous mens pas, hein, c'est vraiment mon expérience de vie, de la nature et de tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu vivre au niveau nature, parce que moi, je suis très très nature. Et, et j'ai bien aimé ce concept de se poser devant un arbre ou devant sur une pierre, se poser tranquillement dans une forêt, dans un bois. Moi, j'ai pas été dans une forêt vraiment, mais moi, c'était surtout le bois où j'étais. Donc, avec la compagnie de mon chien. Et on se jouait avec des tirs de bâton. Vous voyez, on s'amusait comme ça. Enfin, c'était super sympa. C'était très, très. Enfin, j'aimais bien, quoi, en fait. Et même des fois, je me faisais des cabanes toute seule dans les bois. Enfin, c'était vraiment, je m'imaginais en fin de compte des choses et je voulais me faire comme si c'était mon territoire et tout ça, mon chez moi, mon truc avec mon chien. Enfin, c'était vraiment. Puis mon chien, il m'aidait en plus, hein, il prenait des bouts de bois, il me l'emmenait et puis il me laissait prendre comme s'il savait que, je sais pas. Enfin, c'était vraiment des moments incroyables passés avec ce moment très très incroyable et j'ai bien apprécié ces petits temps-là justement d'avant et qu'aujourd'hui je le fais peut-être un petit peu moins, mais même si avant je le faisais très souvent quand j'étais plus jeune, j'allais souvent dans les bois me promener, j'allais faire du vélo, j'allais faire énormément de choses. Quand c'était l'automne, bon ça là on n'est pas à l'automne c'est vrai, mais bon, quand c'était l'automne, eh bien comment dire, eh bien on, on s'amusait avec les châtaignes, à les ouvrir et dans leur petit cocon vert, enfin cocon marron, parce que quand ils sont verts, ils sont des piquants, ça c'est pas, c'est pas, ils sont pas encore assez mûrs. Mais une fois que leurs petites coques sont marrons et piquants et piquonnés aussi, bah là on sait qu'ils sont bons et délicieux. Parce que nous on les mangeait crus parfois, et comme des fois on les mangeait cuits. Et quand on les mangeait cuits, bah en fait on faisait ça du poulet, en fait, avec du gros poulet fait maison et on mettait des petites châtaignes autour du plat, enfin compte autour du poulet quoi. Et on mettait je sais pas, je me rappelle, on mettait je sais même plus, vous voyez, des châtaignes, c'est sûr qu'on en mettait. On mettait même, bah ça c'est ma mère qui préparait tout ça, le manger, le poulet et tout. Je me rappelle qu'elle mettait des châtaignes dedans, bah pas dans le poulet, mais juste autour du poulet. De la sauce, enfin des choses, enfin vraiment c'était super bon, mais je crois même qu'elle mettait pas des noix, mais des marrons, voilà c'est ça, ça me revenait plus. Elle mettait des marrons aussi autour du poulet et des châtaignes, c'était super bon. Des fois elle mettait des champignons de Paris je crois, mais franchement c'était un délice quoi, j'en raffolais, j'en mangeais, mais franchement, j'adorais ça. Ma mère, quand elle faisait à manger, elle faisait des trucs incroyables. Et dès que c'était le printemps, généralement, on faisait des choses très très originales. Et voilà, on aimait bien décorer un petit peu, se mettre plus en couleur, vous savez. Couleurs pas trop foncées sur nous, mais vous savez, des habillages, des habits plus colorés, plus voyants, peut-être quand c'est le printemps. Des couleurs plus voyantes, quoi. Et ça, je trouve que c'est super sympa. Voilà, c'est quelque chose, la nature, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, comme je vous l'ai dit, et j'aime beaucoup la nature. Comme les animaux, hein, bien évidemment aussi, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, c'est ma passion que, que, que je pourrais jamais remplacer par autre chose, hein, du coup. Mais je trouve que c'est très intéressant tout ça, la nature, les animaux, je trouve même les arbres, c'est vivant quoi. Vous savez, tout ça c'est vivant, c'est très. Même si ça bouge pas comme nous, c'est sûr, ou comme les animaux, mais c'est des êtres vivants. C'est grâce à eux qu'on respire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais s'il n'y aurait pas d'arbres sur Terre, je pense qu'on mourrait tous, hein. On serait pas là et
voyez, c'était quand même incroyable, hein. C'est vraiment la nature et c'est grâce à elle qu'on est là sur Terre aussi, qu'on la vie a fait que bah on est là tous ensemble. Et je trouve que c'est majestueux de la planète et de. Enfin, moi je pense que la. Je sais pas comment je pourrais vous dire, mais pour moi la planète, pour moi honnêtement, la planète Terre, notre planète à nous, c'est comme si c'était notre mère, quoi. Notre mère qui nous a fait naître sur sa planète, vous voyez, c'est comme si elle nous a fait vivre en fait sur sa planète, quoi. C'est quand même un. Enfin, je sais pas, c'est beau, quoi, parce qu'avant ça, avant nous, en fin de compte, il y avait des dinosaures, il y avait d'autres créatures avant nous, quoi. Et depuis, ça a changé, parce qu'il y a une météorite qui est arrivée sur la Terre qui a même fait. Je crois même que je sais plus trop ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, mais il y a eu un morceau de la Terre qui s'est cassé, je crois, et qui a formé la Lune après. Et ensuite, une météorite a détruit le noyau de la Terre et qui a fait, bah, on va dire, détruire les dinosaures et tout ce qui était le reste, sauf les animaux sous-marins qui étaient encore là. C'est pour ça qu'il y a encore des crocodiles, qu'il y a encore. Parce que faut savoir que les crocodiles, tous les êtres marins, ils ont vécu, je crois même à l'époque des dinosaures, il me semble. Mais c'est vrai que c'est comme si les crocodiles, pour moi, c'est comme des dinosaures, hein. Sauf que c'est des êtres sous-marins et ils ont vécu parce qu'ils étaient sous l'eau, quoi. Or, les animaux qui étaient sur Terre, bah, ils ont tous été détruits et morts parce qu'en fin de compte, bah, voilà, parce qu'ils ont respiré de l'oxygène qui était plus bonne et ils sont morts de ça, quoi. Ils sont morts du changement climatique et je pense que ça n'a pas dû leur plaire et ils sont morts de ça, en fin de compte, quoi. Mais alors d'aujourd'hui, on a tous maintenant, on a voilà, il y a des machines autour de la Terre. Je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Moi, je ne sais pas trop exactement. Je m'y connais pas trop, hein, en ces choses-là, mais je vous dis quand même, hein, les petites choses que je sais quand même un petit peu. Mais voilà, je vous dis que la planète est quand même protégée, quoi. Si jamais il y avait une météorite qui venait sur notre planète, eh ben on serait vite averti. Enfin, vous savez, on sera averti, ça c'est. Voilà, mais on peut pas savoir, hein, c'est sûr, on peut jamais savoir, mais bon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore arrivé à ce moment-là, mais ça remontera des années et des années en avant, hein. De toute façon, le futur nous dira, c'est vrai, on peut pas savoir ce que la vie nous réserve demain, par exemple. Donc, voilà. Mais pour vous dire que pour moi, la nature, c'est incroyable comment elle est bien faite. Voilà, après, ce qui m'embête, en fait, dans la vie d'aujourd'hui, c'est que voilà, il y a certaines personnes, des gens même peut-être, qui respectent pas ça, la nature, les. Enfin, moi je trouve ça débile, quoi, parce que vous savez, nous on est censé protéger la planète pour telle et telle situation, comme je sais pas, tu laisses un papier tomber par terre, tu le ramasses, enfin je sais pas, tu laisses pas traîner des trucs par terre, tu ramasses et après les insectes ils vont manger les bouts de papier ou peut-être qu'ils vont, vous savez, c'est des trucs tout cons, quoi. Ça pue, ça tue les animaux, ça pue même la nature, c'est pas bon, enfin, ça respire des choses horribles et voilà, il y a des gens qui coupent les arbres pour le plaisir, enfin vous savez, c'est des trucs. Moi je supporte pas, hein, des gens qui font exprès de. Encore, c'est des gens qui sont dans le besoin, parce que c'est ça qu'on a besoin des arbres aussi, on a besoin de feuilles, on a besoin de certains outils pour certains arbres comme des. Je sais pas, mais bon, faut le faire pas pour le plaisir, faut le faire quand on a besoin, enfin, compte de quelque chose en particulier. Faut pas couper un arbre pour le plaisir, tiens, on va arracher une branche, tiens, on va faire ci, bah non, mais la nature, voilà, c'est pas normal, quoi, on n'a pas à faire ça. Puis même, euh, puis même, juste pour vous dire un exemple, je sais, j'ai connu dans le temps une personne qui faisait semblant exprès d'arracher des fleurs. J'ai connu je crois que c'était un garçon que j'avais connu dans mon passé quand j'étais un peu plus jeune et il s'amusait comme ça à chaque fois à détruire tout. Enfin, c'était incroyable. Et moi, j'étais pas contente, je trouvais ça ignoble. J'avais quoi? J'avais peut-être 5 ans, 6 ans, oh, je sais plus quel âge. Ah non, j'avais peut-être. Non, 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 je devais avoir 8 à 9 ans, je crois. Et j'ai pas apprécié le fait que ce garçon-là, bah, il cassait tout, il foutait des coupes dans les fleurs, et je sais pas, il arrachait tout. Enfin, je trouvais pas ça normal, quoi. Et du coup, ben, je l'ai pas engueulé, mais
En fait, je suis allée demander je sais plus comment j'ai procédé l'affaire, mais je sais que j'ai pas porté plainte, mais je lui ai juste parlé gentiment. Je crois que je lui avais dit un truc, mais je sais plus ce que je lui avais dit. Je sais, vous allez rire, je pense, mais je crois bien que je me rappelle de ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, gare à toi, à la nature, je sais plus ce que j'avais dit, un truc comme ça. Je sais plus ce que j'ai dû lui dire, mais un truc du genre. Il s'est mis à rigoler, mais un truc. Pourtant, c'était évident, mais moi, j'ai voulu lui faire comprendre, voilà, quelque chose, mais bon, après, il voulait rien entendre. Là, j'en rigole aujourd'hui, mais voilà, c'est parce que j'étais petit, j'avais quoi, 8 à 9 ans, mais. Vous voyez, c'est des trucs tout con, mais il y a des gens comme ça qui font exprès de lancer des canettes de bière ou qui font exprès de, je sais pas, qui. Je trouve pas ça normal. J'en vois souvent j'en vois souvent des gens comme ça qui font exprès, quoi. C'est dingue, quoi. Il y a des poubelles, je sais pas, exprès, les gens font exprès. Enfin, il y a comme des, je sais pas moi, il y a des conteneurs spécialement pour les verres, des conteneurs pour les différentes choses. Je sais pas pourquoi on les jette par terre, quoi. Ça sert à rien, quoi. Je sais pas, c'est pas normal. Mais bon, moi, c'est mon point de vue personnel, hein. Moi, je critique pas les gens qui le font. Enfin, si, un peu, mais. Mais je reste. Voilà, je préfère être honnête avec moi-même. Voilà, parce que moi, je sais ce que je vaux et ce que je suis. Mais après, chacun est libre. Voilà, moi. C'est juste mon point de vue au niveau du printemps, parce que je trouve que le printemps arrivé, c'est magnifique et c'est très beau. Et c'est plus que beau la nature qui reprend vie, hein, en fait. Avec les arbres, la faune, la prairie, tout ça. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est très joli, quoi. C'est plus que joli, même, je dirais. Enfin, voilà, quoi. Mais non, non, c'est très, très joli. J'aime beaucoup la nature, comme je vous l'ai dit. Et... Après, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas vraiment d'expérience niveau nature et tout ça, mais je peux simplement vous dire que j'aime la nature, j'aime ça, je peux vous dire j'adore, je trouve que c'est magnifique à voir, même certaines photos je vous montre là et vidéos aussi par petites séquences, et je pense que vous devez apprécier ce petit moment, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, quoi. Voilà, voilà. Et puis bon, après, je vais pas trop rentrer énormément dans les détails par rapport au printemps, mais voilà, je tiens quand même à le dire parce que pour moi, c'est important de vous en parler, puisque c'est un sujet que je voulais vraiment vous aborder avant Pâques, avant le 5 avril, parce que voilà, je trouvais ça intéressant. Après, c'est vrai que Pâques aussi, qui suit après le printemps, est plus que magnifique aussi, parce que là, vous savez que là on a commandé, là je vais pas vous montrer spécialement en vidéo, hein, mais je vais pas spécialement vous montrer, mais je sais qu'on a commandé, enfin c'est surtout mon chéri qui a acheté des œufs, des grosses œufs Maxi Kinder avec un cadeau mystère à moitié dans l'œuf, en fait, dans l'œuf au chocolat, des Kinder en fait, œuf mystère. Et sinon, ben voilà, on a eu plein de trucs, quoi, énormément de choses qu'il a. Je pourrais peut-être même vous montrer peut-être une photo, peut-être de ce que j'ai fait une photo, enfin, compte du lot, en fait, de Kinder. Je pourrais peut-être vous montrer une photo que j'avais prise la veille, justement. Je vous montrerai un petit peu, juste à la fin de la vidéo, je vous montrerai ça. Donc voilà, avant Pâques, bien sûr. Voilà, on va dire que cette vidéo est un peu faite par Pâques avant l'heure, quoi. Mais bon, en même temps, l'arrivée du printemps et tout ça, ça m'interpelle énormément. Et j'aime beaucoup. Quand on arrive à ce moment-là, justement, j'apprécie, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que va être close cette vidéo. Je sais qu'elle a peut-être pas duré éternellement très longtemps, mais voilà, je tiens à vous dire que je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous me dites. Et voilà, pour votre soutien et tout ça, je vous remercie énormément. Et pour close cette vidéo, eh bien, je vais vous parler un peu de mon chat peut-être, quand je vous ai fait une vidéo, enfin deux autres vidéos
Je crois qu'il y a 3 semaines de ça, ou je sais plus, ou là ça fait un moment déjà, je vais filmer un petit peu mon chat. J'en ai fait que 2 des vidéos sur elle pour l'instant sur ma chaîne, mais je peux vous parler un petit peu, histoire de juste briefer un peu la vidéo, juste pour vous le briefer. Enfin, un petit bref, en fin de compte, sur le chat que j'ai, enfin, sur mon chat. Donc, en fait, je vais juste vous expliquer, en fin de compte, qu'après cette vidéo-ci du printemps, la vidéo, je vous ai un peu parlé, vite, enfin, pas trop vite fait, mais je vous ai parlé un peu de mon histoire de vie et un peu de tout. Enfin, un peu de, enfin, parler un peu comme ça du printemps et de l'arrivée du printemps et arrivée de Pâques aussi le 5 avril. Donc là, je voulais vous parler un petit peu de mon chat vite fait, parce que dans ma prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo un peu sur mon chat après. En fait, parce qu'en plus, je compte... Attends. Oui, parce que j'ai pensé à ça aussi. Je compte vous faire peut-être une vidéo aussi le 5 avril pour Pâques. Et je pense que je vous filmerai mon chat à ce moment-là et on fera un truc assez sympa avec elle. Et ça pourrait être assez sympa, mais bon. C'est pas, quand je vous dis ça, c'est pas on va pas la déguiser en Pâques, hein, on va pas c'est pas ça que je vous dis, mais on fera quelque chose de sympa, quoi. On a essayé de faire quelque chose d'assez original avec Mila, mon chat, que vous connaissez peut-être même sur ma chaîne, vu que vous avez vu les vidéos sur elle. Et du coup, ben, on fera des petites choses sympathiques le 5 avril avec elle aussi, quoi. Et on va sûrement faire quelque chose de sympa. Vu que ce sera Pâques samedi... Enfin, pardon. Vu que ce sera Pâques le 5 avril, bah, ça pourrait être sympa de faire quelque chose ensemble. Un partage très sympa et toujours dans le... Je dirais... dans le raisonnable des choses et sans rentrer forcément dans ma vie privée. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon bah écoutez, bah je pense qu'elle va être close à partir de là cette vidéo maintenant. Donc je peux juste vous dire que mon chat Mila va très très bien, elle va super bien, il n'y a pas de soucis. Voilà, elle se porte très très bien et elle est très très cool. Bon, il y a juste des moments, des fois le soir, elle gesticule, elle fait un peu son quart d'heure de folie, un peu comme tous les chats je pense le font, mais voilà. Mais je vous reparlerai un peu plus d'elle prochainement après cette vidéo-ci. Je vous ferai une vidéo sur elle après, peut-être même je ferai peut-être même le 4 avril, donc le lendemain. Je ferai peut-être des vidéos avec elle. Je sais pas, je verrai bien en fin de compte comment je vais procéder. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que vous l'avez pas revue en vidéo et pourquoi pas la refaire une vidéo un petit peu plus sur elle peut-être. Donc on verra bien. Voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi tout au long de cette vidéo, Et je vous aime, je vous embrasse très fort et je vous dis moi à très vite pour de très prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous chers amis.